c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné, vu le décor, il va s'agir d'un vlog. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous y invite fortement parce que j'y raconte carrément toute ma vie et en général, c'est là que je vous demande votre avis concernant les idées de vidéos et compagnie. Mais toujours est-il que je vous avais dit sur Instagram que j'avais pas envie de forcément chercher des idées pour faire des vidéos et compagnie. Et donc, je vous demandais votre avis concernant le fait que je vous fasse des vlogs pendant tout l'été et vous aviez l'air assez d'accord. Et comme vous aviez l'air assez d'accord, me voici, me voilà, n'est-ce pas? Donc, je vous propose des vlogs donc pendant tout l'été. Jusque fin août, en espérant que ça vous plaise. Ça sera pas un vlog par jour, hein, parce que je le fais déjà à Noël et vous savez que ça me demande quand même assez beaucoup de temps et de comment dire d'investissement. Mais je sais pas, je verrai bien. À chaque fois que j'ai assez de matière pour faire un vlog, j'arrêterai là et je recommencerai le lendemain. Donc ça sera parfois des vlogs de 2 jours, parfois des vlogs de 3 jours, etc. etc. Donc par où commencer? Je vais peut-être vous montrer les 2 petites lectures que j'ai en cours. Enfin en cours, que j'ai commencé il y a 3 semaines. Parce que alors oui, ça va être compliqué. Finalement, je vais vous expliquer. J'avais l'intention de ne pas vous expliquer tout ça parce que j'avais pas envie de faire un vlog où je me plains et compagnie. Mais encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je viens de passer 2 semaines et demie, 3 semaines assez compliquées. J'ai eu des ennuis de santé, alors rien de... rien de grave dans le sens où ça n'a jamais mis ma vie en danger et compagnie, n'est-ce pas? Mais assez grave dans le sens où j'ai eu très mal et etc. J'ai eu une déchirure à l'estomac suite à des vomissements. Ensuite, j'ai eu un problème intime qui faisait pas trop mal mais qui était très gênant. Et quand ça a eu fini, j'ai eu mal à mon pied, à mon gros orteil. J'avais très mal, je ne savais plus marcher et poser le pied par terre. Donc voilà, vous êtes au courant. Au début, je voulais pas vous le dire parce que je voulais pas me plaindre et compagnie, mais je me rends compte que ça aurait été difficile de ne rien vous dire du tout parce que j'aurais dû vous dire j'ai commencé ça il y a 3 semaines, mais j'ai laissé de côté parce que voilà, j'ai fait ça il y a 3 semaines, mais j'ai arrêté parce que voilà. Enfin voilà, au moins maintenant vous êtes au courant que j'ai eu 3 semaines assez compliquées et donc voilà. Et ça me permet aussi de vous avertir que en ce moment, alors là depuis 2-3 jours ça va, mais en ce moment j'ai une santé qui donc comme ça vous êtes avertis que ça se pourrait que dans certains vlogs j'ai mal, que dans certains vlogs vous me voyez moins you que d'habitude. Ça se pourrait que je me mette à avoir mal et que j'interrompe un vlog un peu abruptement ou que je reste 2-3 jours sans filmer, etc. Au moins vous êtes au courant et comme ça je ne vous cache rien et compagnie. Et donc voilà. Donc là, je vous disais, j'ai eu des semaines difficiles. Quand ça s'est arrangé un peu mieux, j'avais pas du tout le courage de lire. En tout cas, de lire quelque chose d'inédit que je connais pas et compagnie. Et j'ai donc décidé de me lancer dans une lecture doudou. Et j'ai relu tous les Harry Potter. C'est aussi pour ça que j'ai pas commencé les vlogs de l'été la semaine dernière. D'abord parce que j'étais pas complètement remis, mais en plus j'étais dans les Harry Potter et je voulais terminer les Harry Potter avant de commencer les vlogs. Donc j'ai fini le 7e hier à 2h du matin. Et donc maintenant que c'est fini, je vous reprends en vlog et on va pouvoir parler de lecture inédite si je puis dire. Donc il y a 3 semaines, je vous le disais avant que mes ennuis commencent, j'avais commencé 2 lectures. J'avais d'abord commencé Le voyage de nos vies ou Quand la réalité rejoint la fanfiction de Chris Colfer. J'avais vraiment fait que commencer, hein, j'étais page 34. C'est l'histoire de Cash Carter, qui est une star internationale parce qu'il joue dans une série
télévisée et il est un peu à la croisée des chemins, il en a marre, il a envie de tout envoyer bouler et compagnie. Et un groupe de fans lui propose de venir faire un road trip avec lui. Au début, il refuse, hein, parce que bon, bah, s'il devait dire oui à tous ses fans, il serait mal barré. Et finalement, bah, au grand étonnement des fans, le jour du départ, eh ben, il décide de les rejoindre et de partir en road trip avec eux. Et alors, j'avais commencé le dernier Sarah Morgan, Petite confidence et grande confession à Martha Svenarts, chez Harlequin. Je l'avais commencé en LC avec Karen, l'amie Karen. Là, j'avais avancé un peu plus, j'étais page 89, mais je l'avais mis de côté aussi. Du coup, Karen m'a pas attendu pendant 3 semaines, forcément. J'avoue qu'entre les deux, c'est celui-là qui me donne le plus envie. Parce que le Sarah Morgan, je l'avais commencé, j'aimais déjà pas le début. Mais en plus, Karen m'a dit que c'était pas de la romance, alors que c'est ce que j'ai envie quand je dis du Sarah Morgan. Donc, le Sarah Morgan, pour le moment, ne m'attire pas. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là aujourd'hui. Le but non avoué de cet été, c'est de donner un bon gros coup de pied dans la pile de SP, histoire de bien la diminuer et de pourquoi pas la finir complètement. Ça, j'y crois pas trop, mais bon. Je dis but inavoué tout simplement parce que bah, j'ai pas envie de me mettre la pression, tout simplement. Voilà, si je lis beaucoup pendant l'été, tant mieux. Si je lis pas beaucoup, tant pis. On verra bien. Mais ça serait bien que je diminue un peu mes SP. Après, voilà, c'est un but comme ça, mais je me mets pas la rate au courbouillon. Hashtag expression qu'on utilise plus depuis 1989. Et voilà. Comme ça, vous êtes au courant d'à peu près tout. Le programme du jour, je vous avoue que bah, comme j'ai été dormir tard, j'ai pas trop le courage, mais il va bien falloir. Mon père est en congé, comme ça vous le savez aussi. Là, il est dehors en train de couper les branches des arbres, donc je vais aller l'aider un petit peu. Je crois que je vous ai déjà montré un peu mon jardin. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arbres dans le jardin, donc on va aller couper ça tranquillement à son aise. Il faut que je range mon bureau parce qu'il est encore une fois extrêmement bordélique. Et encore le mot est faible. Et puis bah, il va falloir que je rattrape un peu mon retard parce que du coup pendant 3 semaines j'ai rien foutu. Il faut que je mette mes carnets en ordre. Il faut que je tourne une ou deux vidéos. Enfin le book haul du mois de juin. Il faut que j'organise le concours des 2000 abonnés, puisqu'il reste une trentaine d'abonnés et puis on sera aux 2000. Mais j'ai déjà demandé aux maisons d'édition d'Hello. Elles m'ont toutes répondu, mais il faut que je note ça au propre dans un carnet, pardon. Il faut que je fasse quelques photos Instagram. Enfin bref, j'ai 2-3 trucs à faire. Et puis ben, il y a du ménage à faire aussi parce que ben, du coup, pendant les 3 semaines où ça n'allait pas, j'ai fait le ménage en gros, mais j'ai pas fait j'ai fait le petit ménage, mais pas le gros ménage, puisque bah, chez moi, en fait, 1 semaine sur 2, je fais le petit ménage où je nettoie comme ça, en bougeant juste les petits meubles et les chaises, et 1 semaine sur 2, je fais le gros ménage en bougeant tous les meubles et compagnie. Là, pendant 3 semaines, j'ai fait le petit, mais j'ai pas fait le gros en bougeant les meubles. Donc il faudra que je fasse ça cette semaine. Et puis bah mon père, lui, il travaille, il était crevé et compagnie. Donc lui, il n'a pas le courage de le faire non plus. Donc il est grand temps de faire le gros ménage. Voilà. Bah, je pense que vous savez tout. Du coup, je vais vous laisser. Je vous retrouverai un petit peu plus tard quand j'aurai quelque chose à vous raconter. Un petit peu plus tard dans la journée. Ce que j'ai fait du programme, c'est assez simple. J'ai rangé mon bureau et j'ai mis en ordre mes carnets. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais ça m'a quand même pris... une bonne heure et demie. Tout va bien. Mais c'est pas pour ça que je vous retrouve. C'est pas très passionnant à raconter. Je vous retrouve parce que j'ai reçu 2 petites enveloppes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, ben, on va ouvrir ça ensemble. N'est-ce pas? Allez, je switch et on regarde ce que c'est. Commencer dans l'ordre. Alors, voyons voir. Il n'y a pas d'indication sur l'enveloppe, donc je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est?
suspense. Le suspense est à son comble. Attention. Oh, trop cool! Oh, il est beau! Il est magnifique. Il s'agit donc de Sami Mélodie de Cathy Cassidy. Il est magnifique, je le trouve très joli. Donc c'est le tome 2 du Bureau des cœurs trouvés. Oui, c'est ça, des cœurs trouvés. Est-ce qu'il y a une pub pour le tome 1? Non. Je sais plus du tout comment s'appelait le tome 1. J'irai regarder après sur internet si vous voulez. Mais j'avais adoré le tome 1. Et je suis super content de recevoir le tome 2. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde si j'ai le tome 1 parce que je sais pas du tout où il est. Voilà, il est un petit peu abîmé, mais bon, le facteur a forcé pour mettre les livres dans la boîte aux lettres, comme d'habitude. D'ailleurs, je l'ai engueulé. Et du coup, ben voilà, on va passer à la deuxième enveloppe. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, il y a plusieurs choses dedans. Ben, on va commencer un par un. Alors, le premier truc, c'est un tout petit. Ah, quelque chose que j'ai pas dû tout demander. L'école. Ah non, merci. De Max et de Astrid Desbordes et Pauline Martin. Bon, bah ça, c'est quelque chose que je ne vais pas lire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes en partenariat avec Nathan qui aiment bien les petits livres tout jeunesse comme ça. Soit parce que ils aiment bien lire ça eux-mêmes, ou soit parce qu'ils ont des petits-enfants. Moi, pour être honnête, c'est pas que je m'en fous, hein, mais je m'en fous. Donc voilà, ça ira directement à la bibliothèque de ma ville. Merci Nathan. Ensuite, un autre truc que je n'ai pas demandé, Mémé a vaincu un taureau. De Vincent Cuvelier et Marion Pifaretti. Voilà. Ça c'est dommage, les envois sauvages comme ça, parce que ça coûte de l'argent, allez, ça fait perdre de l'argent à la maison d'édition, et puis ça prive d'autres personnes qui aimeraient bien les recevoir, quoi. Moi, je m'en fous de ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? J'ai pas du tout... Enfin, si, j'ai une âme d'enfant, mais pas pour lire ce genre de truc, quoi. C'est vraiment trop jeunesse. Et enfin, le dernier qui ne veut pas sortir. Ouais, aussi un truc que j'ai pas demandé. Mia contre le monstre terrible de Nadia Screen. Bah voilà, je sens que je devais justement aller à la bibliothèque tout à l'heure pour ramener les 2 tomes de La Faucheuse que j'ai terminé. Eh ben, ça ira directement à la bibliothèque. Voilà, merci Nathan pour la bibliothèque. Voilà. Je comprends pas trop pourquoi une maison d'édition envoie comme ça un truc sauvage... sans demander, sans rien. Enfin, c'est du gaspillage d'argent pour eux. Ça prive des gens qui les voudront, qui les voudraient bien. Parce que bon, je suppose, ça tombe, quelqu'un d'autre va les demander et qu'il les veut vraiment, et on lui dira, bah non, on n'en a plus. Alors que moi, je les ai reçus et je mange. Enfin, vous savez, si on m'envoie un truc comme ça, jeunesse comme ça, ou un young adulte ou quoi, je veux bien le lire même si je l'ai pas demandé, mais des trucs pour bébé ou tout jeune de 3-4 ans, je sais rien faire avec ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je sens que la bibliothèque va les accepter, les accueillir avec beaucoup de bonheur. Mais bon, Nathan, si vous passez par là, ça sert à rien de m'envoyer des trucs comme ça. Voilà les amis, je vous laisse, je vais aller tourner le bocal, la pile est prête là. Je crois que j'ai une bonne quinzaine de choses à présenter, donc je vais vite aller tourner ça. Et après, ça sera atelier vaisselle. Wouhou! Vous connaissez mon aversion maintenant pour la vaisselle, n'est-ce pas? Donc je vais me mettre à faire ça. On n'a pas le choix, hein? Allez, à toutes. La journée a bien avancé, puisqu'il est déjà 18h presque 30.
La journée a filé à une vitesse comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Est-ce qu'il y a des journées qui ne passent pas vite? Non. Hein. Le temps de faire les courses, de faire la vaisselle et compagnie. J'ai pas eu le temps de faire énormément de choses. Je suis quand même content parce que je vous l'ai dit, j'ai fait mes carnets et compagnie. Et j'ai eu le temps de tourner le book haul que j'ai déjà monté et qui est en importation sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Je devrais pouvoir mettre le book haul ce soir, donc lundi, vous l'avez vu lundi normalement. Et je venais surtout vous voir pour vous dire que j'avais lu un petit peu. Il y a eu un changement de programme puisque j'ai commencé Reborn de Alex Scarrow aux éditions Casterman. L'objectif de lire les SP, n'est-ce pas, hein, c'est pas du tout un SP, mais c'est pas grave. En fait, il y a eu un changement de programme parce que Maud de la chaîne Délivre une fille est venue me voir en me disant écoute, je commence Nevermore avec une amie aujourd'hui, est-ce que tu veux te joindre à nous? Je lui avais dit quand elle l'avait présenté dans un book haul que j'étais partant pour une LC, donc comme elle m'a proposé Nevermore, j'ai dit oui, je suis partant. Et puis elle me dit finalement je me suis trompée de semaine, enfin non, elle s'est pas trompée de semaine. Son amie avec qui on devait faire la LC n'est pas chez elle et elle a oublié le livre chez elle. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Mais on avait programmé une LC de Reborn il y a 3 semaines. J'avais dit à Maud, écoute, avec mes ennuis, je peux pas lire pour le moment et compagnie. Et là, comme Nevermore tombait à l'eau, je lui ai dit, pourquoi on ferait pas la LC de Reborn? Et elle dit, ah ouais, bonne idée. Donc on s'y est mis. J'ai lu 57 pages pour le moment. Je sais pas si vous vous souvenez du premier tome, qui est Remate, vous le voyez ici. Il me semble que j'avais lu le premier tome quand j'étais déjà en vlog aussi. J'ai des souvenirs comme quoi je vous en avais parlé tout au long de la lecture en vlog. Ça avait été un coup de cœur. Et si vous vous souvenez pas, en fait, on est dans un monde un peu... au début de l'histoire, on est en apocalyptique et puis on est en post-apocalyptique. Et c'est un virus qui tombe du ciel sous forme de neige. Et dès que le virus vous touche, vous mourrez. C'était le premier tome, je vous avais dit, c'était assez gore, assez dur parce que il y a des morceaux de chair qui se détachent du corps et compagnie. Donc ça avait été un coup de cœur et c'est avec grand plaisir que je lis ce tome 2. Pour le moment, je suis assez déçue, alors ça reste bien. Ça se lit plutôt vite, mais le soufflet est retombé. Le livre est ce second tome est divisé en 2 parties. Une partie il y a 2 ans où on vit les événements qu'on a vus dans le premier tome, mais vécus par un autre personnage. Et puis l'autre partie, c'est 2 ans plus tard, donc 2 ans après le premier tome. Le soufflet est retombé, je trouve ça moins allaitant, moins prenant, on sent moins les personnages en danger, donc c'est moins chouette. Mais la dernière page que j'ai lue laisse espérer que ça se réveille enfin. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Maud m'avait dit, j'ai lu 57 pages, je t'attends. Je lui ai dit que j'y étais arrivé. Je ferai bien avec elle. Si elle veut continuer, je lirai encore bien 50 pages ce soir. Ou 50 ou 60 ou 70, enfin je lirai encore bien un peu ce soir. Si elle veut pas continuer, je lirai un petit peu autre chose en attendant. Et donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Là, ça va être l'heure de miam parce que j'ai faim. Vous voyez, miam miamé, ça vient de Jess. Je regarde trop les vlogs de Jess. Donc je commence à avoir faim, donc je vais faire à manger. Et puis ce soir, là d'ici 20 minutes, une demi-heure, ça va être du tennis. Ceux qui aiment le tennis savent qu'en ce moment c'est Wimbledon. Et il y a Roger Federer qui joue. Je ne vais pas vous réexpliquer que je suis fan de tennis, que je suis fan de Roger Federer et compagnie. Bref, il est hors de question pour moi de rater le match de Federer. Voilà. Donc je regarderai ça. Et puis je lirai encore un petit peu. Et puis ça sera sur mon TV. Mais de toute façon, je vous tiens au courant. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Voilà. Et les amis, je vous retrouve, on est mardi, aujourd'hui mardi 9 juillet, et je vous retrouve un petit peu tard aujourd'hui, il est presque déjà 14 h, mais j'ai été un petit peu occupé, du coup je n'ai pas pu vous prendre avant.
Hier, quand je vous ai laissé, je n'ai rien fait de spécial. J'ai fait ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que j'ai mangé, j'ai regardé Roger Federer qui a gagné. Wouhou, il est en quart de finale. Aujourd'hui, il y a pas, enfin, il y a du tennis, mais aucun match qui m'intéresse plus que ça. Par contre, demain, ça va être une grosse journée. Il y a 2 matchs que j'attends. Il y a le Belge qui joue, David Goffin contre Novak Djokovic, et il y a Federer contre Kei Nishikori. Pour ceux qui connaissent le tennis, voilà. Ça sera mon programme demain. Et après avoir regardé le foot, n'importe quoi. Le jour où je regarde du foot. Après avoir regardé le tennis, j'ai lu un petit peu. Et puis au soir, j'ai regardé Harry Potter 2, le film. Forcément, c'est le film puisque j'ai regardé. Et puis après, j'ai regardé des séries. J'ai regardé 2 épisodes de Whisky Cavalier. Je vous mettrai le nom ici en bas de l'écran parce que je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Du coup, je le prononce à la française comme il prononce à la télévision. J'ai regardé 2 épisodes de ça. Et puis j'ai regardé NCIS, un épisode. NCIS, je pense que vous connaissez tous. Whisky Cavalier, c'est une série où on suit des espions. Je sais même plus. La femme, je crois qu'elle vient de la CIA. Et l'homme, je crois qu'il est du FBI. Ou alors ils sont tous les deux du FBI, je ne sais plus. En tout cas, c'est des espions et ils ont à chaque fois des missions et ils partent en mission, etc. Mais c'est pas espion sérieux du genre James Bond ou quoi. C'est plutôt c'est plus des missions. Alors il y a de l'action, du boom boom et des gens qui s'entretuent et compagnie, mais c'est plus axé sur la vie perso des personnages et compagnie. Par exemple, l'homme Will a cassé avec sa femme et il s'est rendu compte que sa femme l'a trompé avec son meilleur ami et du coup il a été fort marqué avec ça et maintenant il sort avec une autre femme qui passe du temps avec son meilleur ami et s'inquiète. C'est quelqu'un de très romantique, qui croit au grand amour, qui adore le mariage et compagnie. Tandis que la femme, elle est plutôt renfermée, elle croit pas trop à l'amour, aux grands sentiments, etc. Donc il y a confrontation entre les deux. C'est plutôt chouette comme couple et compagnie. Donc voilà, j'ai regardé ça. Si jamais ça vous intéresse, bah allez voir un petit peu si ça pourrait vous tenter ou pas. Et puis bah je vous ai dit NCIS. Ce matin, je me suis levé quand même assez tard. J'ai profité de la matinée puisque j'ai fait des petits colos, j'ai joué avec Pilou. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé un épisode de Agent of Shield. Agent of Shield, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Et puis après, j'ai continué à lire Reborn. Je suis arrivé page 181. J'aime plutôt bien. Comparé à hier, ça se réveille un petit peu. Il y a eu une scène qui m'a très enthousiasmé parce qu'on retrouvait vraiment l'ambiance du premier tome. Mis à part cette scène-là, je le trouve un peu fada comparé au premier tome. Je le trouve moins bien. Alors, il est pas mauvais, j'aime toujours, ça se lit très vite, c'est toujours très agréable à lire, mais il y a plus ce côté allaitant, ce côté danger du premier tome, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est ce qui avait fait la réussite du premier. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on suit toujours les événements d'il y a 2 ans sur un autre point de vue, et on voit un peu ce qui s'est passé côté politique. Comment est-ce que ça s'est organisé avec le gouvernement américain, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, j'aime bien, mais je suis un peu mitigé pour le moment. Il serait peut-être temps que ça se réveille un petit peu. Il y a des pistes, hein, on sent qu'il y a quelques trucs qui se mettent en place pour que ça aille mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. On a fait quelques allers-retours au parc à conteneurs parce qu'il y avait quelques trucs qui traînaient qu'on devait les jeter. Et bah voilà comment s'est passée la matinée. Là, quand je vous laisserai, je vais allumer le PC parce que
Je pense, j'ai le souvenir que j'avais écrit une chronique mais que je l'ai pas mis en ligne. Du coup, je vais aller vérifier et si c'est bien le cas, je la mettrai en ligne. Je vais aller promener Pilou. Il faut que je fasse des photos Instagram. À mon avis, j'en ai 6 ou 7 à faire. J'ai 2 coffrets DVD que j'ai fini, donc il faut que je fasse la photo. Il y a bien 4-5 BD que j'ai lus que je dois faire la photo. Il y a un livre, il y a 2 livres. Et puis je vais faire une photo des livres Harry Potter pour dire j'ai relu les Harry Potter et machin bidule. Donc je vais faire ça. Et puis la grande mission de cet après-midi, c'est de désherber le jardin. Voilà. Puisque vous le savez, j'ai un gros potager, mais je ne l'ai pas fait cette année-ci. Et du coup, la nature a repris ses droits. Et on va pas laisser pousser ça comme ça, parce que sinon on est mal barré, n'est-ce pas? Et donc voilà. Il faudrait que je me rase aussi, mais je crois que ça sera pour demain. Ouais, il a dû laisser aller, mais ça sera pour demain. Ah oui, et j'aimerais bien regarder le premier épisode de la saison 3 de Prison Break aussi, aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pourquoi le premier épisode de la saison 3? C'est ridicule. En fait, je participe, je sais pas si vous connaissez, je participe au bingo série qui a été inventé par mon ami Jérôme. Et en fait, tous les mois, il fait une grille avec 20 items qu'on doit retrouver en regardant nos séries. Alors ça peut être, par exemple, cette année-ci, ce mois-ci, pardon, c'est un personnage fait ou demande une pause, un personnage mange son déjeuner, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette année-ci, c'est ce mois-ci, voir le panneau d'une ville, quelqu'un prononce le nom d'une ville, quelqu'un prononce le nom de la ville où il se trouve, enfin c'est tout des trucs comme ça, et il y a un item ce mois-ci qui est revoir une mi-série, donc l'épisode du milieu d'une série. Et j'ai décidé de revoir Prison Break parce que j'adore ça. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son article du bingo série. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Il faut pas forcément regarder plein de séries pour participer. Hein. Même si vous regardez 5 épisodes dans le mois, voilà. Si vous trouvez 5-6 items, c'est toujours amusant. Et puis sinon, j'ai failli oublier, je vous avais dit hier, vous savez, quand j'ai reçu Samy Mélodie, que c'était un tome 2, que j'allais chercher le tome 1 pour vous. Le voici, le voilou. Comme ça, si ça vous intéresse, il s'agit de Lexi Mélodie, de Cathy Cassidy. C'était plutôt bien, on se concentrait sur Lexi, qui était en 6e, mon collège est plein d'élèves qui ne trouvent pas leur place comme moi, mais j'ai un plan génial pour les aider à reprendre confiance, les Lost and Found, un groupe de musique un peu fou, mais super sympa. Voilà, c'était vraiment sympa je vais y arriver, comme roman, et comme d'habitude avec Cathy Cassidy, c'était rempli de bons sentiments, de bons moments, etc. Donc, si vous cherchez un petit jeunesse bien sympa, je vous conseille, en tout cas, le premier tome. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu, mais le premier, je peux vous dire qu'il était vachement cool. Et le deuxième est plus court. Pas cool, ça. Voilà, les amis, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais donc vous laisser et je vous retrouverai un peu plus tard. Et je sens que le vlog va se clôturer aujourd'hui, parce qu'à mon avis, on est déjà à 1 demi-heure, 40 minutes. Je parle beaucoup de trop, c'est incroyable. Incroyable. Ah là là là. J'adore comment il marche, Pilou. On dirait toujours qu'il court. Ah oui, mon loulou. On arrive bientôt au champ, hein. T'adores aller au champ, hein. Allez, avance. Ah oui. Attention aux voitures, hein. Il est beau, mon petit chien. Oui. Oh là là. Ah, on arrive au champ. Les amis, je vous retrouve. On est le soir, il est à peu près 20 h et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles
de mon après-midi. Et pour clôturer le vlog, je me dis que je vais clôturer le vlog là ce soir. Premièrement parce que j'aurais pas plus grand chose à vous raconter aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le vlog est quand même déjà assez long. Je me repère au temps qu'il me reste d'enregistrement sur le portable. Puisque en tout j'ai une 50aine de minutes que je peux enregistrer avec le portable. Et là je vois qu'il me reste 5 minutes de libre. Donc à mon avis le vlog fait déjà 40-45 minutes. Plutôt 40 avec les coupures au montage. Mais bon, ça fait déjà un vlog assez long. Et je me dis que ça serait pas mal de l'arrêter là. Et comme ça, demain matin, je pourrai commencer le deuxième vlog. Et pour démarrer le deuxième vlog, je vous parlerai de ce que j'ai fait ce soir. Donc cet après-midi, j'ai fait le jardin comme je vous l'avais dit. Ça m'a bien tué. Voilà, j'avoue que j'ai un gros coup de pompe ce soir. Je pense que c'est dû au fait que je suis quand même resté 2 semaines et demie, 3 semaines sans trop bouger. Puisque la première semaine, là, quand j'ai eu la déchirure à l'estomac, c'était Noé. Je pouvais rien faire. Hein. Honnêtement, j'avais tellement mal que, à part rester prostré et attendre que les heures passaient, j'ai rien su faire. La deuxième semaine, j'ai bougé un petit peu. Et puis la semaine dernière, j'ai de nouveau pas su bouger à cause de mon pied. Donc je pense que voilà, quand vous restez 2 semaines sans bouger à cause des ennuis de santé, quand vous vous remettez en route, c'est pas facile. Et puis, en fait, on a une grosse débroussailleuse, très grosse débroussailleuse, très puissante. Et en fait, c'est un gros moteur. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que d'abord, on est obligé de rester appuyé sur le bouton pour que la machine fonctionne. Mais ça, c'est toutes les machines comme ça. Mais ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre le bouton sur le moteur, à l'endroit où il y a le moteur. Et comme c'est une machine très puissante, le moteur vibre très fort. Et donc, quand vous êtes occupé, vous avez votre main comme ça. Donc ça fatigue très vite. Et en plus de ça, la machine est trop grande. Donc vous avez votre bras en arrière comme ça pendant 1 heure. Je peux vous dire que... Donc voilà, j'ai un coup de pompe. Je trouve que ça se voit sur mon visage d'ailleurs, que j'ai des petits yeux. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a été faire les courses. Et puis j'ai fait les photos Insta. J'en avais plus que ce que je pensais, j'en ai fait 12. Donc voilà, j'ai du stock, je vais pas toutes les mettre en ligne en même temps, ça n'aurait pas de sens. Je crois que je vais en mettre une en ligne tous les jours, comme ça sera bien sympatoche. Voilà. Et là, on vient de manger, donc je vais aller me doucher, je vais m'installer. Je crois que je vais lire un peu, je crois que je vais regarder le fameux épisode de Prison Break. Et après, je ne sais pas, mais de toute façon, vous aurez des nouvelles de cette soirée dans le prochain vlog. Voilà, les amis. Donc, je vais clôturer là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je vous ai rien montré d'exceptionnel, que ça n'a pas été trop passionnant, etc. Mais bon, j'ai la même impression à chaque vlog et à chaque fois, ça vous plaît. Donc, je suppose que ça sera pareil pour celui-ci. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.